jaser d'immobilier résidentiel. On a eu les chiffres cette semaine de vente sur les nombres de transactions également au Québec, mais région de Québec, région de Montréal. Et quand même, ça continue de rouler dans le secteur immobilier. Les ventes, région de Québec en hausse de 6% sur le mois. Inscription en vigueur aussi, ça monte un peu, mais beaucoup moins de maisons, condos disponibles 2023 versus, on va dire, avant pandémie, là, 2019. Donc quand même, quand on regarde un peu les ratios, les gens, en fait, il manque cruellement de logements. Donc il y a une pression, une demande assez importante et une offre très limitée. Donc tout ça est en place pour quoi? Pour des hausses de prix. Le prix médian, région de Québec dans l'unifamilial, 353 500, hausse de 7% par rapport au même mois l'an passé. Dans le condo, hausse des prix de 4% sur un an, 248 500 $ le prix médian. Et quand on regarde depuis le début de l'année, il y a un petit peu moins de ventes au total argent, en volume de ventes que l'an passé, c'est 7% de moins, mais il y a quand même 10% moins de transactions. Donc, vous voyez, les prix des maisons, là, on n'est pas dans une situation où ça va baisser. Dans les prochaines années, on le sait, là, les demandes pour des logements vont s'accentuer. L'immigration fait en sorte qu'il y a des nouveaux arrivants. Les gens arrivent, ils veulent un logement, veulent se loger, veulent des maisons, veulent des condos. Donc, ça fait une pression également. Il y a une génération qui arrive aussi sur le marché, ont un pouvoir d'achat, veulent acquérir une maison. Donc, ce qu'on voit là actuellement, puis j'ai vu passer des transactions la semaine dernière, région de Québec, des prix. Premièrement, au-dessus de l'évaluation, là, des fois, dans certains cas, 100 000 $ au-dessus de l'évaluation municipale et 30, 40 000 au-dessus du prix demandé. Donc, il y a eu surenchère, il y a eu une bataille entre des acheteurs et ça a fait en sorte que les prix sont encore très élevés. Région de Montréal, je regarde rapidement, prix médian d'une maison unifamiliale, 549 000, c'était 3%, c'est 3% de plus qu'à pareille date l'an passé. Dans le condo, 402 000. On a franchi le cap des 400 000 $ dans les prix médians pour les condominiums à Montréal. 402 000 versus 380 000, donc hausse de 6%. Et nombre de transactions aussi en hausse de 9% sur le mois. Donc vous voyez, là, ça reprend les fondamentaux. Évidemment, les gens qui achètent des maisons sont qualifiés. Donc, les banquiers ont fait le travail, ont regardé, oui, vous vous qualifiez à 7% pour une hypothèque 5 ans. Par contre, on fait le stress test qu'ils appelle aussi, on ajoute toujours 2%, 2-3% pour voir si on est capable d'absorber des hausses importantes. Mais là, on arrive au bout de la run, comme on dit. Il va y avoir des baisses de taux éventuellement. C'est pas cette année, c'est l'an prochain. Donc, mais ce que j'ai vu aussi, c'est que attendez-vous à avoir des taux d'intérêt élevés encore pour plusieurs trimestres, peut-être même jusqu'en 2025. Je regardais les taux anticipés par les grandes banques canadiennes sur les taux hypothécaires, là, ça demeure quand même élevé. Alors là-dessus, il n'y aura pas de break non plus. Donc le marché immobilier, là, on le voit, là, continue quand même d'être assez performant. Ce qui s'en vient aussi, vous le voyez, là, les promoteurs veulent construire, les villes, est-ce qu'on va débloquer les permis? Il manque 100 000 logements par année d'ici 2030, au moins, là, même ça va au-delà de ça. Mais pour arriver à combler une espèce d'équilibre offre-demande, il faudrait construire au Québec 680 000 logements d'ici 2030, ce qui ne sera pas possible, je vous l'annonce. Donc, ce qui va arriver, oui, on va pousser des logements, oui, on va pousser des projets, construction de logements, mais on ne sera pas capable d'atteindre l'équilibre. Donc, qu'est-ce que ça va faire? En bout de ligne, les prix vont continuer à monter. Évidemment, si les taux d'intérêt baissent, les hypothèques, les coûts d'emprunt vont être beaucoup moins élevés, mais les prix vont venir s'ajuster. Alors, c'est un peu ça ce qui nous attend là, quand on regarde un peu les prix de l'immobilier. J'en parlais la semaine dernière dans le podcast. Donc, oui, les acheteurs sont au rendez-vous. C'est la bonne chose, c'est le beau côté. Par contre, les gens qui veulent acheter se retrouvent souvent dans des processus très serrés, délai de visite et dépôt tout de suite d'une offre, contre-offre. Est-ce qu'on est capable de renchérir? Donc, aussi ça fait partie maintenant de l'équation.